Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Cette émission se passe dans l'hôpital des enfants avec des enfants et des ados parce que nous avons une grande jeune fille aujourd'hui. Et ces jeunes deviennent des journalistes le temps de cette émission et interviewent une ou des invités même. Alors nous avons aujourd'hui la joie d'avoir 3 journalistes. Un jeune homme qui s'appelle Johan. Bonjour Johan, merci Bonjour. d'être là. Tu es content ? Oui. Tu as préparé des questions ? Non. Oh, c'est pas vrai. On verra ça tout à l'heure. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Moi aussi. Tu as un très joli sourire, on va bien s'amuser. Et nous avons un petit jeune homme qui s'appelle Nolan. Salut Nolan. Tu vas bien ? Oui. Tu es content d'être là ? Oui. Ok. Eh bien, nous avons 3 journalistes qui poseront des questions à notre invité qui s'appelle Sébastien. Et bonjour Sébastien. Bonjour Chantal. Merci d'être là. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Alors- Merci aux journalistes. Alors tu nous dis brièvement ce que tu fais, puis on en saura plus après. Moi je suis comédien, clown. Super, double casquette. Oui, là j'en ai aucune, mais sinon ouais, c'est double. D'accord. Donc l'émission peut commencer. Qui veut poser la première question ? Bonjour Sébastien. Bonjour Marine. Qu'est-ce que c'est être un clown stéthoscope ? Alors, un clown stéthoscope, c'est un clown qui fait partie de l'association Les Clowns Stéthoscopes. Parce qu'on peut être clown sans être stéthoscope. D'ailleurs, tous les clowns stéthoscopes, c'est des clowns à l'hôpital. C'est des clowns qui interviennent à l'hôpital. Et déjà, pour entrer dans l'association, il faut déjà être clown. Hein. On ne devient pas clown en entrant dans l'association, on l'est déjà avant. Moi, j'étais clown avant de rentrer et dans l'asso. Mais pourquoi t'as voulu devenir clown ? Alors, au départ, j'étais comédien. Et en tant que comédien, on apprend des techniques de jeu, dont le clown. Et quand j'ai découvert le clown, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai préféré continuer à travailler le clown et devenir clown. Ça s'est passé naturellement, en fait. Quand tu étais enfant, tu aimais le théâtre ? Oui, j'étais. C'est ma grande sœur qui m'a amené au théâtre pour la première fois. Et ça a été. Je sais pas, ça m'a passionné. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter sur scène, voilà. Et du coup, je me suis. Ma grande sœur, toujours, m'a inscrit dans un atelier théâtre, pardon. Et voilà, et puis j'ai commencé par faire du théâtre. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que tu faisais au collège ? Alors au collège, déjà je faisais du théâtre au collège. Il y avait un atelier, forcément dans toutes les écoles, il y a des ateliers de théâtre. Et moi tout de suite, il fallait que j'y sois. Donc déjà je faisais du théâtre au collège et puis et en dehors du collège aussi. Et sinon j'aimais beaucoup rigoler. J'aimais bien, par exemple un jour, on avait décidé que tout le monde serait en pyjama. Tu vois, et ça c'est venu de moi. Et ce qui était marrant, c'est que tout le monde est venu en pyjama. Et alors les profs ils se sont dit non mais ça va pas. Ils sont comme... Voilà, donc c'est l'envie de rigoler, de faire des blagues. Voilà. Et ça m'a pas quitté. À part être clown, est-ce que tu as un autre métier ? Alors, à part clown, alors moi j'ai fait plein de métiers avant d'être comédien. Avant d'être clown, j'étais comédien. Et après j'ai été professeur aussi. Ça a été mon premier travail. J'étais professeur d'espagnol. Voilà, donc j'ai enseigné pendant pas mal d'années. Et puis mon rêve, c'était d'être comédien. J'avais envie d'être comédien. Puis à un moment donné, le rêve s'est réalisé. Donc je suis devenu comédien professionnel. Et après, chose que j'avais pas prévue, je suis devenu clown. Mais ça, c'était pas au départ un objectif. Je suis très content d'y être arrivé. C'est quoi la compagnie Tutti Clown ? Alors, les Tout Petits Clowns, c'est ma compagnie que j'ai créée en 1998. Ça commence à être... ça fait longtemps maintenant. Et ça a été... cette compagnie, je l'ai créée pour faire des interventions dans les bus, par exemple, avec un duo de clowns.
pour faire un spectacle que j'ai créé qui s'appelle Bésame Mucho. Je l'ai créé aussi. Voilà. C'est un spectacle que j'ai créé tout seul, c'est un seul en scène, comme on dit. Et j'avais besoin de créer ma compagnie pour faire tout ça, pour faire mon spectacle, pour faire des interventions dans la rue, dans les bus. Les gens dans les bus, ils étaient contents ou... Oui, mais ils étaient surpris déjà parce que de voir 2 clowns. Alors nous, on était le service nettoyage. Moi, j'étais le chef et puis j'avais ma partenaire clown, c'était l'assistante. Et nous, on venait nettoyer le bus alors que les enfants, ils allaient à l'école, par exemple. Donc, on intervenait genre à 7h du matin. Alors les enfants ils disaient mais c'est la honte. Alors c'est très drôle parce que ce qui est drôle c'est le décalage. C'est de se dire mais attends le service de nettoyage on les voit jamais. Alors comment ça se fait que des clowns, on a le nez, on a nos costumes, on a des accessoires et en fait on a réveillé tout le monde avant d'aller à l'école donc c'est marrant. Et non les gens ça a été toujours super. On a joué dans plein de petites villes, à Tarbes, à Niort, à Angoulême, à Bordeaux. Et les gens, ce qu'ils aiment, c'est la poésie, quoi. Parce que nous, on vient pour apporter du bonheur, pour faire sourire les gens, pour jouer avec le chauffeur. On avait un sketch qui s'appelait « Dire bonjour au chauffeur ». Alors, c'était très drôle, parce que moi, je disais bonjour au chauffeur en arrivant, mais ma collègue, elle disait rien. Alors, je disais « Mais dis donc, t'as pas dit bonjour au chauffeur ?» Et elle dit, mais si, je dis bonjour. Alors il y a tout un sketch qui démarre, je dis, ben non, t'as pas dit bonjour. Alors je commence à l'engueuler, il faut que tu lui dises bonjour, etc. Puis elle boude, elle dit, non, moi je veux pas. On fait toute une scène et à la fin elle dit, ben je lui dirai au revoir. Et donc, c'est des choses toutes bêtes, mais en fait c'est pour faire prendre conscience aux gens que le chauffeur c'est une personne, mais qu'il faut lui dire bonjour. Tout le monde a besoin d'un sourire, voilà. Et c'est des petites choses comme ça, ça égaye la vie, quoi. Les représentations, est-ce que vous les faites en espagnol des fois? Alors, moi, mon personnage, il parle en espagnol, parce qu'il a un petit accent un peu comme ça, d'espagnol, parce que je suis d'origine ibérique, non? Mais c'est en français, mais de temps en temps, je dis des choses en espagnol. Quand je chante, c'est en espagnol. Par exemple, Bésame Mucho, je chante dans un spectacle, c'est en espagnol. Vous pouvez chanter? Alors, très bien. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Il sait tout faire. Vous les faites où vos spectacles? Alors, les spectacles, on les fait dans les théâtres, quand on est acheté, donc on joue dans les théâtres, des petits théâtres, voilà. On peut jouer aussi dans la rue, tu vois, quand on fait des petits sketchs, comme ça, on peut jouer sur une place, le clown, on peut le faire partout, même à l'hôpital. Oui. Voilà. Aussi. Qu'est-ce qu'il fait le clown stéthoscope? Alors les clowns stéthoscopes, on est 12 comédiens clowns et on intervient donc à l'hôpital avec le nez rouge. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient dire bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et en fait on vient rencontrer les enfants et on vient improviser avec l'ennui, avec on vient jouer aussi si on a envie de jouer. Alors c'est marrant parce qu'une fois, nous on joue beaucoup au baby-foot. Ah oui. Et alors c'est marrant parce que, alors je sais plus, il y avait un gamin qui a dit comme ça, alors là, un clown qui joue au baby-foot, j'ai jamais vu ça. Et moi je trouve ça très drôle, quoi. Parce que nous on fait des choses que eux ils se disent, non mais attends, c'est des adultes, qu'est-ce qu'ils viennent jouer au baby-foot à l'hôpital? Et en fait, voilà, c'est là aussi, c'est le décalage, quoi. On vient jouer au foot, on vient nager à l'hôpital. On vient à l'hôpital et puis on rentre dans une chambre et qu'est-ce qu'on fait? On fait le crawl. On fait le patinage artistique aussi. On se met des patins et on fait des numéros de... Et en fait, on demande aux enfants, alors qui c'est le meilleur? C'est moi ou c'est Bitonio? Ah oui, voilà. Bitonio, il avait jonglé avec mon pot de Nutella. Alors toi t'en as rencontré des clowns, on a dû se voir aussi. Donc à l'hôpital, ce qu'on vient, c'est rencontrer les enfants, jouer avec eux, c'est chanter des chansons, c'est voilà, tout ça. C'est quoi ton nom de scène? Alors moi, mon nom de scène, c'est Josefino Panoli. Panoli. Alors il y en a qui disent Panoli, ça fait italien. Alors des fois, il y en a qui m'appellent Palmolive. Alors ça, j'aime pas trop. Non, j'ai dit non, c'est Panoli.
Alors, il y en a qui disent Panoli, ça fait italien. Mais c'est pas italien, c'est espagnol. Alors, ça, c'est marrant parce que Panoli, c'est vrai que ça fait Panzani, ça fait Pavarotti. Pas de Panzani. Bon, j'ai tous les surnoms. Moi, ça me fait rire, les surnoms. Mais en fait, Panoli, en espagnol, ça veut dire. C'est un terme qui veut dire quelque chose. Ça veut dire simple, naïf. Et moi, j'aimais bien, quand j'étais enfant, parce que moi, j'ai vécu en Espagne. Et quand j'étais enfant, j'entendais beaucoup ce mot. Ay, lui, c'est es un Panoli. Et j'ai trouvé toujours ça très poétique, de ce mot-là. Et donc, je l'ai gardé dans ma tête depuis tout petit. C'est un mot que j'aime. Et c'est moi qui me suis baptisé Panoli. T'aurais pas fait clown, t'aurais fait quoi comme métier? Alors, si j'avais pas fait clown, ben je serais resté professeur, on va dire, parce que je l'ai fait longtemps. Et tu aurais fait l'andouille en classe alors? Oui, de toute façon, j'ai fait. Après, alors ce que les gens imaginent pas trop, c'est que nous, les clowns, on est très sérieux dans la vie. Enfin, il y a un côté. On est des gens très sérieux en fait. On aime rigoler, etc. Mais on est. Voilà, on travaille bien à l'école, on n'est pas. Les gens ils pensent qu'on est des drôles, qu'on est tout le temps en train de rigoler. On aime rigoler, mais on travaille beaucoup aussi. Donc je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ben, professeur, c'est sûr, parce que ça a été mon premier travail, mais peut-être que comédien aussi. Voilà. Vous avez d'autres projets de spectacle? Oui, alors on a, là avec les clowns justement, les clowns de stéthoscope, on a ce qu'on appelle le bal des clowns. Alors on va jouer d'ailleurs bientôt à Dansons sur les quais, au mois d'août, le 3 août. Quasiment tous les clowns qui interviennent à l'hôpital vont danser sur les quais. Le bal des clowns, c'est un projet où les clowns viennent à un bal et il se passe plein de choses. En fait, c'est pas un spectacle écrit, c'est pas un spectacle où on parle, c'est pas du théâtre, on va dire. C'est vraiment de l'improvisation. Et c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. Et on a fait ça parce qu'on avait envie de montrer à tout le monde que les clowns qui interviennent à l'hôpital sont des clowns aussi ailleurs qu'à l'hôpital. Et ça nous fait sortir. Fais-nous une impro. On a une petite improvisation comme ça. Bon, c'est difficile au micro, mais je me suis dit, tiens, je vais peut-être vous raconter une blague en japonais. Alors, alors, je vous fais la traduction parce que c'est le papa qui dit à son fils, il faut que tu ranges ta chambre. Et le fils, il dit, ben non, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Et le papa, il dit, quand ton papa te dit de ranger ta chambre, tu ranges ta chambre. Ça paye bien être clown. Ça paye. Alors, il y a des clowns qui sont devenus riches. Par exemple, Chaplin, qui est notre maître à tous, Charlot. Lui, il était milliardaire à la fin. Tu vois. Donc, ça dépend des clowns. On peut dire que nous, on arrive à vivre, donc c'est bien. On a la chance de travailler, d'avoir l'intermittence, comme on dit. Donc, on vit correctement, oui. On n'a pas à se plaindre. Je suis aussi, pas que clown à l'hôpital, j'anime aussi des ateliers clown pour les adultes, où j'apprends aux enfants, enfin aux grands-enfants quand même, et aux adultes, qu'est-ce que c'est que le clown, parce que les gens, ils ont envie de s'amuser, et en fait, ils se rendent compte que ça leur fait du bien aussi de développer tout ce qu'ils cachent, parce que le clown, en fait, c'est un peu comme un striptease, on a envie de dire. On montre aux gens ce qu'on cache habituellement. Par exemple, moi, ce que j'aime bien dire sur les clowns, c'est que on montre nos défauts. Hein, parce que souvent, on a tous des défauts. Par exemple, moi, je suis très maniaque. J'ai plein de choses. Voilà. Et donc, le clown, il va développer ça. Et il va dire, non, mais c'est quelle heure, à quelle heure je commence, à quelle heure je mange, tu vois. Et nous, on joue sur nos défauts. Hein, et on s'amuse avec ça. Et du coup, on n'a plus de défauts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous les voyez, les clowns à l'hôpital. Est-ce que vous en avez vu? Oui. Et vous avez vu qui? Moi, je les aime bien tous. Ah.
Est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Non. Mais pourquoi c'est à partir de quel âge les stages? Après, les stages, moi j'aime bien à partir de 14 ans, quelque chose comme ça. Enfin, j'aime bien les grands. Parce qu'il faut être... ouais, c'est plus facile à gérer. Oui, et puis il faut avoir du recul un peu. Moi, je pense qu'il faut être à partir de l'adolescence, on va dire. C'est bien, les grands enfants, quoi. Comment ça se fait que des fois vous passez pas, vous allez pas au 5e, vous restez au premier, alors que des fois on reste au 5e et il y a personne qui passe? Alors, nous, on aimerait bien passer partout. On aimerait bien aller dans tous les étages. Mais au 5e, on y va l'été. Parce que je crois que c'est le service qui est ouvert. L'hiver, on n'y va pas trop. Mais c'est une histoire de budget, en fait. Parce que les services où on va, c'est des services... après, ça peut changer. On peut aller au 5e à un moment donné, mais il faut qu'on abandonne l'hôpital de jour, par exemple. Ça se négocie un peu tous les ans, de savoir dans quel service on va. Nous, on aimerait bien, mais après, on est limité par l'argent dont l'association dispose, parce que comme nous, on est des professionnels, on choisit pas vraiment les services où on va là où c'est possible, mais on aimerait bien être partout, vraiment. Ouais. Voilà. Mais c'est une bonne question, j'en parlerai à l'association. Et alors, toi, tu as rencontré qui? Moi, je sais que je t'ai rencontré déjà. Non, mais là mais est-ce que tu te souviens d'un clown ou d'une clown? Je m'en rappelle de plusieurs. De plusieurs? Et comment tu les trouves, toi? Magnola, Boulette, Yarkas, Martin, Bitonio. oui. Hey. Bitonio. Alors, tu les connais tous. Tu connais toute la famille. Et nous allons aller voir, je sais pas, je précise un peu la soirée de soutien. Et là, ça va être un spectacle. Tous les ans, on fait une soirée de soutien à Floirac. Ça sera le 26 mai. C'est ce mois-ci. C'est pas le 26 mai? Non, c'est le 26 mai, c'est un samedi. Et il y aura une compagnie de cirque, il y aura Solicirque qui vient animer la soirée. Et puis il y aura Bitonio, il y aura quelques clowns qui vont faire des sketchs aussi. Ça, c'est bien pour justement pour montrer que les clowns ils sont aussi en dehors de l'hôpital. Donc vous êtes invités à venir à Floirac. Ça sera à la maison M270, je crois que ça s'appelle. C'est la maison d'action culturelle de Floirac. Tu veux pas leur faire un duo? Faire un... Ah ouais, un spectacle. Ben, un spectacle. oui, c'est difficile de faire un spectacle. Je sais pas. Oui. Qui te répondent simplement. On fait un spectacle à deux. Je te pose des questions. À 3. À Allez, trois. Voilà, allez. Mais ça va durer 2 minutes, hein, c'est juste. Alors, je vais faire le journaliste, non? Je te passe la balle? Tu me l'envoies? J'ai pas de balle. Ah ben oui, mais c'est ça le problème, c'est que je t'envoie la balle, mais tu me la passes pas. Donc tu la passes à comment tu t'appelles toi? Johan. Mais c'est bon, il a attrapé la balle. Tu me la repasses? Hop, pas trop, hop, je te la repasse. Hop, je te la repasse. Hop, la tête. Hop, la tête. Oh mais non, ils sont trop forts pour moi, j'arrête. Non, c'est pas possible. C'est des professionnels. Oui. Bon, ça dommage fait que mal. ce soit pas visuel. Et parce oui, que c'est pas facile. C'était amusant. Bon, sinon je vais chercher mon ballon là-haut. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un cirque? Oui, plusieurs fois, j'ai presque fait tous les cirques. Ah, Non. t'es un fan de cirque? Alors toi tu dis non, tu jamais allé? Moi, j'aime bien le cirque. Et qu'est-ce que tu aimes dans le cirque? Bah, donne une photo alors. J'adore les clowns, Ah. déjà. Après, les lions aussi. Et aussi les spectacles d'éléphants quand il y en a. Ah. D'ailleurs, pourquoi t'as voulu venir? Pourquoi j'ai voulu venir? Eh bien, parce que j'étais invité. Voilà. et puis, c'est bien aussi justement de prendre le temps un peu de discuter avec les familles. Et de parler de ton métier? Et de parler de mon métier, oui, parce que ça peut donner des envies aussi aux enfants de... Tiens, plus tard, j'ai envie de faire ça aussi, parce que c'est un métier, donc c'est pour donner envie, ou d'aller voir des spectacles aussi, et puis de se dire, tiens, les clowns, je ne savais pas qu'ils pouvaient être ailleurs qu'au cirque. Voilà, donc les clowns du cirque, ils sont aussi ailleurs. Ils peuvent être à l'hôpital, ils peuvent être... Oui. Donc c'est pour expliquer un peu que
voilà, le métier, quoi, qu'on est. Ils peuvent déambuler. C'est Demain, comme- Je vais voir un Ouais. spectacle de rue, justement, d'un futur Oui. invité. Ouais. Ouais, tu vois, donc, Et bien voilà, notre émission est déjà terminée. Je vais remercier mes 3 journalistes. Alors Marine a dû remonter, donc elle était là, elle vient juste de repartir. Je remercie Johan. Merci. Merci. Merci d'être venu. Tu as aimé cette émission? Oui. Bon. Et je vais remercier Nolan également. Merci. Merci Nolan. T'as gardé ton nez rouge? Ouais. Super, parce qu'on a tous eu droit à un nez rouge. Ah bah moi, Les mamans, Pierre et moi-même, et les enfants. bien Merci sûr. Sébastien. Voilà. Voilà. Et On peut commencer à travailler. je remercie Sébastien infiniment d'être venu, d'avoir pris le Merci. temps de rester avec nous Mais c'était un plaisir. et de nous divertir pendant une demi-heure. C'était fort sympa. Merci à tous. Au revoir mes petits amis. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi sur Radio CHU.